Bonjour, Sabine de Thérapie Holistique. Il fait beau, 20 degrés. Voilà mon petit lieu de vie, enfin notre lieu de vie, parce qu'on est, on est nombreux quelque part à vivre ici. Et je vous retrouve au bord d'un point d'eau parce que le thème d'aujourd'hui en fait c'est l'eau et l'impact de nos pensées sur l'eau, donc et donc du coup l'impact de nos pensées dans notre corps, puisque nous avons, alors des fois j'entends 70%, des fois j'entends 90%, nous avons en tout cas entre 70 et 90% d'eau dans notre corps. Voilà, donc je vous retrouve au bord de l'eau. Je vais attacher aussi ma coquine parce que c'est pas un chien de chasse pour rien, et je pense que avec toutes les belles odeurs qu'il y a, voilà, à tout de suite. Voilà, nous avons la chance d'habiter un lieu magnifique. Il y a les toutous. Non, non, on se barre pas là. Venez, toutou. Je vais trouver un petit endroit où l'on ne fait pas trop de bruit aussi, parce que c'est vrai que là, il y a du courant. Voilà. Il y a du courant. Voilà, puis il y a le point d'eau là-bas, c'est super joli. Voilà le chat qui nous a rejoint. Donc on y va. J'ai attaché la coquine. Voilà. Voilà. Alors me revoilà. Je me suis installée auprès donc de l'eau. Et donc j'aimerais vous... En ces temps-là très très importants, avec une grosse charge émotionnelle, avec une grosse pression, où beaucoup d'entre nous se sentent menacés, se sentent vraiment dans l'insécurité, se sentent perdus aussi. Là, il y a beaucoup de liens qui sont partagés, des vidéos dont je partage moi aussi, avec des versions plus ou moins scientifiques par rapport à ce qui se passe et pourquoi, avec des versions spirituelles, d'où ça vient, pourquoi, comment. Après, voilà, chacun y trouve sa vérité, mais ce qui est important de ne pas oublier, c'est que l'on sache ou pas d'où ça vient, que l'on sache ou pas pourquoi, comment, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même le libre arbitre d'avoir peur ou pas. Ça paraît peut-être gros, mais on a le libre arbitre d'avoir peur ou pas. Et il faut savoir que en fonction de comment on va réagir et de comment on va gérer nos émotions, on va traverser de façon différente en fait ces histoires, et qui ne sont pas nouvelles. C'est pas la première fois que l'on croise voilà, des périodes de notre histoire avec des maladies, des épidémies, et effectivement la façon dont on s'en sortira, c'est prouvé dans n'importe quelle situation. Quand on a un esprit fort, quand on a un esprit positif, on s'en sort. Et pour cela, pour illustrer ce dont je vous parle, j'aimerais vous raconter deux histoires en fait. Une qui fait partie d'une légende en fait. Alors attendez, je vais vous dire ça. Donc une qui est une histoire entre la peste et Naruddin ou Nasruddin, je ne sais pas comment on dit, Naruddin Hodja, qui est un personnage mythique de la culture moyen-orientale, et donc une histoire entre lui et la peste. C'est un conte soufi qui date du XIIIe siècle. Je vous lis le conte. Donc Naruddin et la peste. La peste était en route vers Bagdad quand il rencontra Naruddin, et Naruddin lui demande: mais où vas-tu? La peste répondit: je vais à Bagdad, je vais tuer 10 000 personnes. Plus tard, la peste croisa de nouveau Naruddin. Celui-ci, très en colère, reprocha à la peste: tu as menti, tu as dit que tu devais tuer 10 000 personnes, mais 100 000 ont été tués.
Et la peste répondit, mais je n'ai pas menti, j'en ai tué 10 000, mais les autres sont morts de peur. Ça déjà, je pense que c'est important de ne pas oublier ça, c'est que effectivement, tout comme le syndrome de la blouse blanche, quand on vous dit que vous allez mourir dans 6 mois, si vraiment vous vous donnez une valeur émotionnelle et une valeur importante à la personne qui vous le dit, il ne faut pas oublier que le cerveau, même si c'est un fonctionnement très compliqué dans la façon dont il fonctionne, notre corps etc., le cerveau fonctionne de façon très simple, à savoir qu'il croit tout ce qu'on lui dit. Voilà, il agit en fonction de nos croyances, le cerveau. C'est pour ça que quand on est enceinte, on va avoir beaucoup de femmes enceintes. Quand on parle d'un thème, curieusement, on va rencontrer plein de choses du même thème. C'est pas nouveau, tout le monde a déjà expérimenté ça dans sa vie. Voilà. La deuxième histoire dont j'aimerais vous parler, c'est l'histoire d'un marin. Donc je crois que c'est dans les années 50. C'est une histoire vraie par contre. Ce marin, je pense qu'il était cuisinier ou quelque chose comme ça sur un cargo. Il s'est fait enfermer par mégarde, ou il s'est enfermé tout seul, je ne sais pas comment, dans un gros frigo, oui, ces caves frigorifiques. Et il en est mort. Il est mort de froid. Sauf que le problème, c'est que le frigo n'était pas enclenché, il faisait entre 19 et 20 degrés dans le frigo. Mais lui, il était tellement convaincu qu'il allait mourir de froid parce qu'il était enfermé dans un frigo, qu'en fin de compte, il en est mort de froid. Voilà, malgré qu'il faisait 19 à 20 degrés. Bon, ces histoires-là, on peut les trouver. J'essaierai de retrouver des liens pour vous les mettre en commentaire pour que vous puissiez voir. Donc, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que le cerveau, si vous êtes convaincu que vous allez mourir, si vous êtes stressé, ça va générer du stress. Et il y a une autre chose que j'aimerais apporter aussi pour amener plus d'eau à votre moulin, si on parle d'eau, c'est les expériences du docteur Masaru Emoto et la mémoire de l'eau. Alors lui, c'était un docteur en médecine alternative, président de l'Institut de recherche IHM Corporation et président du Project of Love and Thanks to the Water. Voilà. Et visiblement, il aimait bien la photo parce qu'en fin de compte, en prenant photo de l'eau au microscope, il a remarqué que la structure géométrique de l'eau changeait complètement en fonction des émotions. Il a même fait ça sur le riz. Vous savez, le riz où on dit je t'aime et le riz où on dit je te déteste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a démontré le docteur Emoto? Il a démontré que, je vais vous mettre des photos donc sur la vidéo, il a démontré que quand l'eau a de la mémoire. Effectivement, il y a même des recherches qui ont été faites qu'on pourrait soigner avec l'eau, mais ça c'est en cours. Tout le corps médical traditionnel n'est pas prêt à lâcher ça parce qu'effectivement il y a beaucoup de lobbies pharmaceutiques que ça n'intéresse pas, qu'on puisse soigner juste l'eau en la mettant en contact avec des ondes électromagnétiques. Mais revenons à nos moutons. Donc, quand on expose de l'eau à des émotions de colère, de haine, de rage ou d'amour ou de musique classique ou de mots doux ou de mots de gratitude, la structure de l'eau devient plus ou moins harmonieuse. Effectivement, vous aurez compris, entre l'eau où on lui dit I want to kill you, je veux te tuer, et l'eau où on dit je t'aime, merci, etc. Eh bien, la structure géométrique devient absolument magnifique et harmonieuse. Quelle est la leçon à tenir de cet exemple de la nature et de ces exemples entre les contes qui ne sont jamais faits pour rien, les contes, c'est toujours des enseignements. Donc, ne cédez pas à la panique, restez dans la joie, restez dans la gratitude, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ces expériences. On a perdu contact avec le sens de la vie. La vie est là pour nous faire grandir, la vie est là pour nous apprendre des choses et on est perdu dans le métro, boulot, dodo, les informations. Jetez votre télé à la poubelle ou alors sélectionnez ce que vous regardez. Moi, je n'ai plus la télé, je regarde que des choses sur internet, donc je sélectionne effectivement avec mon ressenti si ça me donne une impression de liberté, de force et de libre arbitre. Je trouve que c'est une bonne information. Dans le cas où ça crée de la peur, etc., ça n'est pas une bonne information. Et tout ce qui génère donc de la peur, de l'anxiété,
sentiment d'insécurité, tout ce qui est sentiment négatif, nous sommes constitués avec 70 ou 90% d'eau, donc imaginez ce que ça fait dans notre corps. Voilà, donc non, on ne veut pas mourir de peur, mais si on meurt de peur, c'est nous-mêmes qui nous serons fait mourir. Non, on ne veut pas tomber malade ou baisser son taux vibratoire. Donc nourrissons notre eau, nourrissons l'eau de notre corps avec de l'espoir, avec de la spiritualité, avec de l'amitié, avec de la solidarité. Voilà, s'il y a une chose qui se passe dans notre vie, ça n'est pas pour rien. Essayons d'en tirer les bonnes leçons et de retrouver nos valeurs humaines et de retrouver le vrai sens à notre vie. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de prendre contact avec vous-même. Et je sais que même si vous êtes dans un appartement, c'est plus difficile qu'être dans la nature. Mais profitez-en pour vous retrouver, vous ressourcer, échanger avec vos amis, rassurer ceux qui sont plus faibles que vous, qui ont un moral plus fragile. Et surtout, n'oubliez pas, nous les thérapeutes, nous sommes là aussi pour vous aider. Nous fonctionnons la plupart par Skype ou par Messenger. Donc, si vous avez besoin d'aide, surtout, contactez-nous. Trouvez le thérapeute avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes en alignement. Et surtout, demandez-le l'aide. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour ça. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous aime tous. Je vous envoie plein d'amour. Et à bientôt.